14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 29. Exemple type de la rapidité. Tiens Bernard, tu penseras à t'abonner à la chaîne? Ah bah c'est fait. Et j'ai même liké. Ah bah c'est parfait. Et tu... Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois-ci on se retrouve pour la vidéo du Wild, du passage légende. Alors désolé pour le son de la vidéo, j'ai repris les vidéos il y a peu de temps et j'avais mal fait un réglage tout simplement. Donc le son du jeu est beaucoup trop fort par rapport à ma voix. Je devrais avoir un nouveau casque micro très bientôt. Donc ça devrait être beaucoup mieux sur les prochaines vidéos. Donc dans cette vidéo, on va rejouer le prêtre ombre. On n'avait pas joué depuis 4 mois, je crois, 4 ou 5 mois. Et alors vous verrez dans la vidéo, c'est pas la même version. J'ai rentré 2 néophytes du culte à la place de quoi? J'ai retiré les deux taunts avec vol de vie. Les 2 esprits de Kaldoré, je les ai retirés. Je commençais à croiser pas mal de decks qui jouent des sorts, des druides pour bloquer les communions astrales au tour 4, des DH quêtes, puisque on n'a qu'un élémentaire cendreux dans le deck, donc pour calmer un peu les pioches. Bref, voilà. Sinon, le reste, c'est exactement la même chose que dans la vidéo. Donc, vous allez voir 4 parties, le passage. Voilà. Et nous, on se retrouve au mois de décembre pour les 2 vidéos de passage avec normalement du meilleur matériel et un meilleur son, tout simplement. Hein. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage et bonne fête de fin d'année à vous. De toute façon, on se reverra d'ici là une fois ou deux. Mais si vous ne repassez pas d'ici là, eh ben, passez un bon Noël d'avance. Et à bientôt. L'Azul contre Jaina. Vous l'avez cherché. Où le destin nous mènera-t-il? Quand on a Brigande, on va chercher un piratin. On garde Brigande. On est plein d'espoir. Ah, le prêtre ombre qu'on avait arrêté avant de passer sur le démo des fosses, le fameux discoloque. Histoire de changer, et puis le prêtre ombre était devenu moins intéressant dans la méta. Plus quelques séries de suite perdues qui nous avaient un peu fait douter du deck. Là on le ressort. On ressort le palapère aussi totem. Qui marche pas mal. Et puis Un emballage solide pour transporter les trésors. et puis ce prêtre ombre. Ça passe ou ça casse. C'est un peu ça avec ce deck. On espère croiser beaucoup de druides. Souvent on les tue assez rapidement avant qu'ils fassent des bêtises. Bon, c'est pas free win. Hein. Mage, tout dépend. Si c'est un match in-queue, c'est un peu chiant. Par le pétale et l'épine. Ok, c'en est un. On a beaucoup de dégâts. J'ai bien envie quand même de poser lui et de... On le met à combien là? On le met à 5, 6, 7, 8. Que disent les 21. cartes? 11. Je me tâte à faire le trade, mais je me dis que avec un peu de chance, il va taper
avec sa 2-3 dedans. Et il va la finir avec le pouvoir héroïque et je pourrais de nouveau rentrer 6. Chargez le matériel. Prenez ce navire. Donc on va plutôt vraiment optimiser les dégâts et espérer qu'il fasse le trade lui-même. On aura Hero Power dessus. Ok, c'est ce qu'il fait, mais avec un guide. Ah mais non, je suis bête, c'est le pouvoir. Ouais, ça n'a pas tapé la bonne. Il a vraiment joué bizarrement là. Ok. Alors, j'ai pas compté, hein, mais je me demande si on n'a pas l'étal. Incroyable, si c'est ça. On a bien 3 mana. Donc 5, 10, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, on a l'étal. Que disent les cartes? Je crois. Hein. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 29. Exemple type de la rapidité. Oh my god. Cette violence. L'Azul contre Chandris. Où le destin nous mènera-t-il? J'aime bien cette main, puisque souvent avec guerrier au T3 on a encore notre board. Le gangrel T2 normalement devrait être pop pour 0. On pourra peut-être pièce cathédrale au T2. On va voir. Ah, je vois que vous avez... Bon, c'est un mauvais match-up, un guerrier. On le sait. Surtout un 40. Ok. Guerrier quête en wild. Je crois en avoir déjà croisé. Déposez votre esprit. Ouais, deck 40, son deck est bien pollué quand même. Carte en un seul exemplaire. Ça me plaît de piécer ça quand même. On est stressé. Histoire de bien piocher, là il me faut l'assistante. C'est une game avec assistante. On peut gagner. 100, ça va être dur. Bon, les cartes qu'on va pas avoir, c'est réplique. Hein. Voilà, ça me va. Là, il me faudrait assistante. Très rapidement. Heureusement, on va pas. On est stressé. Parce qu'on a là-dessus. On va tout jouer. 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19. On est 2 off s'il fait rien. S'il met pas d'armure, s'il met pas de taunt. Essayez de rester tranquille. Notre tombe est... Ah, il me tue. Putain, j'allais dire si je peux encore au moins taper une fois avec mon board. Malheureusement. Les ombres nous submergent. C'est dommage, hein, parce que on aurait pu gagner là-dessus, je pense. Je pense. Hein. C'est pas encore fini, hein, mais là, franchement, s'il m'avait pas tué mon board avec Baroff, on était vraiment bien, je pense. Cela dit, s'il fait pas d'armure, on a l'étal. Hein. Si on la gagne, c'est extraordinaire, celle-là. On provoque. Un peu chier. On a gagné, je crois pas. Voilà pour vous. Exact létal. Comme prévu. Mince. Vous êtes à la hauteur de mes efforts. On l'a gagné celle-là, c'est incroyable. Malgré le clean de board. Et sans l'assistante. Comme quoi, hein, les 40 PV
peuvent parfois, en cas de série de défaites, et 40 PV, ça peut être encore un facteur pour nous passer l'info, nous dire ouais, le prêtre ombre ne marche pas dans la méta. Ça peut décourager en fait. Mais au final, on a quand même des spots le pour tuer quoi. destin nous mènera-t-il? Bon, paladin, je suis pas fan. Pas pareil, hein, c'est une sorte. Le problème du paladin maintenant, c'est qu'il a. Le rayon prismatique et le duel au sommet. Et ça fait chier. Tout simplement. Il peut nous raser un board et s'appuyer sur notre board pour mettre des 3-3, là ça nous tue. Là c'est échappe capituler direct. Donc faut réussir à pas trop mettre de board. Faut trouver le juste milieu en fait. Et là on est bien. Faut pas mettre plus de créa que ça parce que sinon son rayon prismatique coûte 0. Ou pas cher. Hein. Il n'y a pas eu la pièce de jouer, il peut faire pièce arme. Donc, je m'attends fortement à la pièce arme. Il tue la 3-3. Ok. On va... Ah, il tue la 2-3, ouais. Ouais, c'est correct. Le neneuil. Là, on va piocher. Voilà pour vous. On va piocher. Je sais pas ce qu'on joue au prochain tour. Un œil qui fait pas plaisir là. Pas plaisir du tout. C'est dommage qu'on n'ait pas une sortie un peu plus punchy parce que... Il a pas l'air d'avoir une sortie fofolle lui. Il n'a pas de sort, hein, il n'a pas de sort d'ombre en main. Il nous faudrait la 2-3 pour 2. Là on va pouvoir peut-être faire pouvoir héroïque et mettre une 4-6. Ça peut connecter face après, hein. 6 de dégâts, 6 de points de vie. Ce sera pas évident pour lui de le tuer, surtout si là il grille son dernier stack d'armes. Mais il faut vite qu'on le mette à portée de l'étal avant qu'il fasse serrer. Avant qu'il mette ses tonnes pour 0. Est-il déjà parti parce qu'il a eu une main de daube? Ou alors il est très long quoi. On doit agir vite. La cathédrale elle est pas... Ouais, elle ne saura pas coûter 0 donc ça va. Ce qu'il fait là. Ah, pas la toxicité. Je crois qu'il l'ait eu. 3 attaques. Ah, il tue quand même la 5-4, c'est ça? Ah non, il a joué ce tour là celui-là. Ouais, ça va. What? Mais qu'est-ce que c'est que ces parties là? J'ai beaucoup de chance, hein, franchement. J'ai beaucoup de chance. Là, on a fait une partie tout à l'heure pour passer D1 une étoile wild. Là, on vient d'en gagner 2. Ça veut dire qu'on est à 3-0 en wild et 3-0 en standard. Est-ce que ça va être un perfect? L'avenir nous dira. Chasseur de démons. Il va falloir aller très vite, surtout si c'est S'agit-il de ma forme finale? surtout si c'est un quête. Le destin nous mènera-t-il? Voilà, bah, c'est ce que j'allais dire, on a l'élémentaire cendreux dans le deck, bien placé. Ça peut faire des dégâts. Enfin, c'est pas un quête. Si, c'est un quête qui joue Proxygar, d'accord. Ah, c'est une très bonne sortie, ça. On va jouer très agressif. Alors, il faudrait un jour que je me pose, quand je jouerai plus, hein, pour repérer quel tour ça l'emmerde le plus.
pour la pioche. Bah genre quand il fait son sort, le prochain tour, vous piochez une carte au début du tour. Ça c'est toujours bon. En gros là je vais la jeter trop, hein. Je vais pas m'emmerder. Il faut que je ralentisse au plus vite. Il joue plus de cartes, c'est bien. Allez, on attaque. Je vais vous ramasser. Les prochains tours, l'élève il part. Hein. Travail terminé. Bon, ça c'est du dégât, c'est bien. On va espérer qu'il fasse pas trop de folie ce tour là. Et on devrait être pas mal. Hein. Joue ta carte qui te fait piocher un... Il fait que ça? Il fait pas que ça quand même. Le sort vol de vie, non? Ouais. Un peu chiant. Mais en vrai ça va. Allez, on va le bloquer. Hop. Essayez seulement. Je vais vous ramasser. J'ai bien fait de la remettre cette carte dans le deck là. J'ai commencé à recroiser un peu de mages qui jouaient des blocs de glace. Je me suis dit on va remettre l'élémentaire cendreux. Je croisais plus de DH quête. Ah là je suis content de l'avoir. Parce qu'au pire il se prend des dégâts. Et au mieux pour lui il passe son tour. C'est un vol de vie ça? Ah là 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 là! Enfoiré, ouais. Mais il a pioché une carte. Hein. Pouf, 14. Il a combien? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est 2 off. Donc on va faire ça. On va essayer de mettre une grosse bête. Je vais vous ramasser. Ah là là, il s'en sort bien avec ses 2 vols de vie. S'il avait pas eu son rayon accablant le tour d'avant, il était mort. Là, forcément. Après là, s'il se soigne pas, s'il reste à 6, en tout cas, il est mort. Est-ce qu'il va taper dans la 4-6? Il fait quoi? Je ne cesserai jamais de chercher. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Putain, j'ai peur du tour là. Il va mettre des taunts. Il met pas de taunt. Cette partie est incroyable. Enfin, cette série de parties aujourd'hui est incroyable. Non, attendez. Ah, il y a des jours comme ça. Hein. 7-0, 4-0 en wild et 3-0 en standard. Alors en wild, on est loin. Ouais. Je m'attendais à pire. Je crois. 5000 joueurs légendes, j'ai vu tout à l'heure. On est encore dans la petite moitié. Ça m'étonne parce que j'ai beaucoup perdu quand même ces derniers temps. J'ai fait quelques petits tests suite au petit nerf du dislock. Enfin, du discolock, pardon. 5100. Ouais. C'est pas tout à fait dans la première moitié. Mais bon. C'est pas le but d'être haut classé. Voilà, donc là on est double légende, le 24 avec un volume de jeu qui frise le ridicule hein, comme d'hab. Donc on est content. Voilà, voilà. Je pense qu'on va jouer un petit peu de Shaman Pair dans les prochains jours en wild. Le mois prochain je prends le Shaman Pair. J'ai commencé à le rejouer. Il est plutôt pas mal en ce moment. Plutôt agressif. Ah le Bernard, les fautes. Bon, on va l'appeler Perte. Allez, à la prochaine. Bisous.